Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Dans cette vidéo, je vous propose une expression écrite inspirée de Le dernier jour d'un condamné pour vous aider à mieux comprendre l'œuvre et à réussir vos devoirs. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir des conseils précieux et des exemples complets, des exemples concrets. Pour le niveau baccalauréat, l'examen, un type d'examen de français pour la production écrite, pour le chapitre 36, 37, 38 et 39. Je répète, la production écrite pour le chapitre 36, 37, 38 et 39. Ces quatre chapitres. Durant le dernier jour d'un condamné, je lis la production écrite. On commence par le sujet. La douleur escamotée, horreur, ce basculement soudain d'un état à son opposé vous semble-t-il être un ressort efficace pour susciter l'intérêt du lecteur dans un récit? Développez votre point de vue dans un texte argumentatif en vous appuyant sur des exemples littéraires ou sur votre expérience de lecteur. Je répète le sujet, la douleur escamotée, horreur. Ce basculement soudain d'un état à son opposé vous semble-t-il être un ressort efficace pour susciter l'intérêt du lecteur dans un récit? Développez votre point de vue dans un texte argumentatif en vous appuyant sur des exemples littéraires ou sur votre expérience de lecteur. Les critères de correction. Conformité à la consigne d'écriture, deux points. Le texte répond-il clairement à la question posée? Le point de vue est-il développé de manière argumentative? Des exemples sont-ils présents pour étayer l'argumentation? Puis, la correction de l'argumentation sur trois points. Les arguments sont-ils logiques et pertinents? Les exemples sont-ils bien choisis et expliqués pour soutenir les arguments? Le raisonnement a-t-il structuré et facile à suivre? Puis, la structure du texte, organisation du processus et possession et progression. Organisation et progression, deux points. Le texte comporte-t-il une introduction, un développement et une conclusion claire? Les idées sont-elles organisées en paragraphes? Les connecteurs logiques sont-ils utilisés pour assurer la progression du texte et la correction de la langue? Vocabulaire, syntaxe, orthographe et conjugaison sur deux points. Le vocabulaire est-il précis et varié? Les phrases sont-elles correctement construites? L'orthographe grammaticale et lexique est-elle respectée? L'orthographe et la grammaire et lexique est-elle respectée? Les verbes sont-ils correctement conjugués? Et mise en page et ponctuation, un point sur un point. La présentation du texte est-elle soignée? Alinéa. La ponctuation est-elle utilisée correctement pour faciliter la lecture et marquer les pauses et les intonations? Passons maintenant à la correction de la production écrite possible. L'extrait. La douleur est escamotée. La douleur est escamotée, horreur, révèle un brusque changement émotionnel où la disparition soudaine de la souffrance laisse place à un sentiment d'épouvante. Cette dynamique narrative soulève une question pertinente. Un tel basculement, un tel basculement d'un état à son opposé est-il un ressort narratif puissant pour maintenir l'engagement du lecteur? Introduction d'une rupture émotionnelle aussi abrupte peut effectivement captiver l'intérêt du lecteur. L'inattendu a souvent un impact saisissant
Le lecteur initialement préparé à une certaine émotion, ici la douleur, est pris au dépourvu par son contraire, l'horreur. Ce sentiment de surprise peut susciter une curiosité accrue, incitant le lecteur à poursuivre sa lecture pour comprendre la raison d'un tel revirement. Ce procédé peut dynamiser le rythme du récit et éviter une monotonie émotionnelle, maintenant ainsi une tension narrative palpable. De plus, ces transitions émotionnelles soudaines peuvent refléter la complexité et l'imprévisibilité de l'expérience humaine. Dans la vie réelle, les émotions ne sont pas toujours linéaires et peuvent basculer rapidement en fonction des événements. En reproduisant cette réalité émotionnelle, l'auteur peut créer un effet de, de vraisemblance et rendre les personnages et leurs réactions plus crédibles et attachants. Le lecteur peut ainsi mieux s'identifier aux expériences décrites et se sentir plus investi dans le récit. Cependant, l'efficacité de ce ressort narratif repose sur sa justification et son intégration dans le contexte narratif. Si le basculement émotionnel apparaît arbitraire ou non motivé par les événements précédents, il risque de déconcerter, voire de frustrer le lecteur, brisant ainsi l'immersion dans le récit. En conclusion, le basculement soudain d'un état émotionnel à son opposé, tel qu'illustré par le passage de la douleur à l'horreur, représente un outil narratif potentiellement puissant pour susciter l'intérêt du lecteur. Sa capacité à créer la surprise, à dynamiser le récit et à refléter la complexité des émotions humaines en fait un ressort efficace. Néanmoins, son succès dépend intrinsèquement de la manière dont il est mis en œuvre, nécessitant une justification solide au sein de la trame narrative pour éviter de perdre l'adhésion du lecteur. C'est fini, j'espère que vous avez désormais une meilleure compréhension de cette œuvre et des outils pour réussir vos devoirs et examens.